Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Datanaut, les mondes de la data. Alors ce rappel sera sur les graphiques sur Python. Donc, l'idée c'est de représenter, on va le voir de façon la plus basique. Évidemment, la librairie de référence, ça reste Matplotlib. L'idée c'est une fois qu'on a fait nos petites transformations de la donnée, on va en discuter un peu plus dans un prochain rappel, et ben, l'idée c'est de les représenter. Alors pour représenter graphiquement nos données sur Python, la librairie de référence, c'est Matplotlib. Et donc on va tout d'abord importer la librairie Matplotlib, lui donner un alias. On fait en général from matplotlib import pyplot as plt, c'est l'alias qu'on donne en général. Et pour créer différents graphiques, on va faire plt. Le nom du graphique, plot, et on va mettre quelles sont les valeurs qu'on va mettre en x, quelles sont les valeurs qu'on va mettre en y. Et on va faire un plt.show juste pour pouvoir l'afficher en sortie. Les différents types de graphiques, donc un line plot, pour créer un line plot, on l'a dit, hein, c'est un graphique qui montre l'évolution d'une variable continue en reliant les points pour visualiser les tendances. On va faire un plt.plot tout simplement. On va mettre quelles sont les valeurs en x, quelles sont les valeurs en y. Et vous voyez qu'en sortie, on a ce type de graphique. Un scatterplot, c'est un nuage de points, ça permet de montrer la relation entre deux variables continues à l'aide justement des fameux points dispersés. On va faire cette fois-ci un plt.scatter, scatter pour, en général son nom c'est scatterplot, donc nuage de points. Donc on met de la même façon quelles sont les données en x, quelles sont les données en y. On va voir qu'il y a plein de paramètres qui existent. Donc les paramètres, si on veut changer la couleur, ici on veut mettre tout simplement couleur vert. On peut changer le type de marqueur. Est-ce qu'on veut avoir le point sous forme de croix, ou de point tout simplement, etc. On a le bar plot vertical, c'est, on l'a dit, un graphique à barres qui représente des valeurs catégorielles avec des barres verticales de hauteur proportionnelle aux données. Donc ici un plt.bar, pareil, on va mettre quelles sont les données qu'on veut mettre en x, quelles sont les données qu'on veut mettre en y, et on fait un plt.show. Si on veut faire un bar plot horizontal, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, mais on met tout simplement un plt.bar h cette fois-ci pour faire un bar plot horizontal. Et encore une fois, si vous avez des catégories, on l'a dit, euh, c'est préférable. Voilà. Des pays, etc. Si on a des données plutôt temporelles, mieux vaut les afficher sous forme de bar plot horizontal. Comment créer ce qu'on appelle des bar plots empilés? Qu'est-ce que c'est que des bar plots, des barres empilées? C'est des barres qui représentent une catégorie subdivisée en segments pour montrer justement la contribution des sous-catégories. Donc on va le faire, c'est un peu euh, particulier, c'est qu'on va faire plt.bar pour la première catégorie, plt.bar pour l'autre catégorie. En fait, elles vont venir se superposer, donc faudra faire attention à l'ordre qu'on veut. Comment créer un histogramme? On va tout simplement utiliser un plt.hist. On a dit que l'histogramme, c'est l'évolution et la distribution d'une variable continue. Et la particularité des histogrammes, c'est qu'ils sont définis par leur bins, donc la taille des barres. Donc ici, on voit ici clairement le paramètre. Bins, c'est à nous de définir la taille de chaque barre. Et ça, évidemment, ça peut avoir une influence sur l'interprétation de nos données. Parce que ça change un peu l'échelle. Ça ne change pas les données, évidemment. Sur les légendes et les étiquettes, donc plt.xlabel va permettre ici de mettre le label sur les abscisses. Ylabel va permettre de mettre le label ici frequency sur, on l'a dit, il faut bien nommer ces graphiques et bien les légender. Et le plt.title va mettre un titre sur le graphique. Donc ça, c'est très important à chaque fois, parce que sinon on ne peut pas comprendre, on va mal comprendre un graphique, de bien labelliser X et Y, et évidemment le titre en question du graphique. On peut ajouter des légendes avec plt.plot ici. Si on fait ici plein d'informations, Aditya, Days, etc., Cases, etc., label, on va mettre différents labels ici, et on va mettre ici un plt.légende. Ça permet ici à la fin d'afficher la légende pour voir les différentes catégories. Ajouter un texte, si on fait plt.text ici, on lui dit où est-ce qu'on veut afficher ce texte, à la coordonnée x et y. On va mettre ici une information, et donc ce texte va venir s'afficher sur le graphique. Modifier la taille du texte, si on veut, on va tout simplement utiliser le petit paramètre font size qui va permettre de modifier
La taille du texte, si on veut modifier la couleur du texte, on plt.legend et on fait un color. Ici, on va définir la couleur qu'on souhaite. Sur le style, on peut mettre différents styles avec différentes couleurs, changer la couleur du trait. On a différentes palettes, tomato, orange, etc. pour modifier les différentes line plots. On peut modifier aussi l'épaisseur du trait. Donc ici, vous voyez qu'on a, avec le paramètre line width, que ça va être la largeur de la ligne. Si on met 1, ça va être plus fin. Si on met 7, ça va être beaucoup plus gros. Donc ça dépend de ce qu'on souhaite montrer, évidemment. On peut changer le style du trait. Par exemple, si on veut mettre des pointillés ou pas, vous voyez. Donc si on met line style, un petit trait comme ça, ça va faire un trait, ou sinon on peut changer comme ça globalement le style du trait. On peut ajouter des marqueurs, il y en a différents types, on en avait parlé, il y a le marqueur X, S, O, D, etc. Vous voyez que en sortie, ça donne un style différent si on veut séparer différents graphiques et différentes représentations. Sur le scatter, ici c'est juste pour changer la transparence. On peut mettre ici un petit paramètre alpha égale 0,1. Vous voyez que ça permet ici de mettre un peu plus de transparence si on veut, pour un besoin spécifique, altérer la transparence du graphique. On peut définir différents styles avec .style.use, si on fait ici use ggplot, use seaborn, etc. Parce que on va voir qu'il y a différentes librairies qui existent, un peu plus poussées que Matplotlib. Et donc si on veut le mettre dans la forme seaborn, vous voyez qu'il y a différentes façons, parce que Matplotlib, c'est une librairie de référence la plus puissante, évidemment. Il y a des surcouches qui existent, comme seaborn, qui permettent d'avoir différents styles, mais on pourra utiliser évidemment la surcouche seaborn directement, si on le souhaite. Voilà, ce rappel Matplotlib est terminé, et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.